Moment de fou rire, moment de, de joie, de gaieté, puis des instantanés comme ça qu'on attrape, voilà, qu'on attrape parfois dans tout ce florilège d'images. Ça fait beaucoup plaisir et ça fait du bien pour commencer la journée. J'aimerais saluer le directeur de la production, M. Sissi Mohamed Lamine, du côté de Nice, au cœur de la France, pour représenter l'Afrique et surtout être membre d'un jury qui va essayer de consacrer les meilleurs documentaires du monde entier. C'est un véritable honneur qui est fait à notre chaîne. Donc on salue de ce côté-ci, hein, de la France, ce côté chaud de la France, Monsieur Sissi Mohamed Lamine, et on espère qu'il nous ramènera de bons souvenirs. Hein, chef, merci d'avance. Merci d'être avec nous. Nous allons recevoir maintenant les scouts avec nous. Bonjour, messieurs, dames. Comment on dit, comment on salue en scout? Comme ça? Oui, comme ça. Ouais, comme ça. Mais ça a une signification. Attendez, Ça a un attendez. sens. Comme ça, c'est ça? Bien sûr. Hein, comme ça. Et ça signifie? Franchise, pureté, dévouement. Franchise, franchise, ça on peut pas me reprocher, je suis franc quand même. Hein. Ouais. Pureté, bon ça c'est... Ça Ça va. va. Non, dévouement, oui. Voilà. Ça va, Et là, deux sur trois. le plus fort protège le plus faible. Ah, c'est beau ça. Voilà. Ouais, le plus fort Protège protège le plus faible. C'est ça. Franchise, pureté, Dévouement. dévouement. Tout à fait. Hassan, est-ce que là tu respectes tous ces critères? Bon, franchise, c'est douteux. Pureté, là c'est pire. Au dévouement pour ton boulot, ouais, d'accord, 1 sur 3. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, on a remarqué que les scouts sont très attachés à la nature. D'où vient cet attachement à la nature? Vous êtes très nature. C'est quoi? Ça vient de l'origine? Honneur à la dame pour commencer. D'accord. Même si la fête demain est finie il y a longtemps. Ok. Oui, les scouts sont très attachés à la nature. Ça part un peu de nos origines. Le scoutisme, on sait, c'est un peu dans la nature que les choses ont démarré. Et voilà, donc déjà, notre fondateur, à travers la définition qu'il avait du scoutisme, parce qu'il définissait le scoutisme comme un tout harmonieux, l'endroit où chaque individu peut se retrouver, peut s'épanouir et puis développer toutes les potentialités qu'il a, que ce soit physique et tout. Qu'est-ce que le scout apporte à la nation, à un pays, le scout? D'accord. Comme elle vient de le dire, d'abord, l'environnement, premier élément essentiel même dans les milieux de prédilection des scouts, c'est la nature. Et donc, depuis belle lurette, les scouts ont réussi à développer beaucoup de compétences en matière de protection de la nature, notamment dans bien d'activités menées avec les enfants dont on a la charge. L'activité principale même des scouts, c'est le camping. Vous savez que le camping se fait dans la forêt. Et aujourd'hui, les enfants, les jeunes ont développé un certain nombre d'attitudes et d'aptitudes en matière de protection de l'environnement. Bien vrai qu'aujourd'hui, les enjeux écologiques sont nombreux, différemment de l'époque qu'on a connue au début même de la naissance même du scoutisme. Et face à ces enjeux-là, ces enjeux écologiques, les scouts ont réussi quand même à développer bien d'aptitudes en matière de protection de l'environnement, notamment à travers toutes les activités qu'on mène à l'endroit des jeunes. Voilà. Alors pourquoi camper dans la forêt? Pourquoi cette habitude de camper dans la forêt, tout ça? C'est un repli sur soi, c'est un besoin de communiquer avec la nature? La forêt, je me dis, c'est l'endroit idéal pour le scout. Pouvoir mettre en application. Donc le scout ne peut pas s'épanouir en ville? Si, mais par rapport à notre méthode éducative, parce que on a ce qu'on appelle les éléments de la méthode, il y a la vie en nature, la vie de patrouille. Donc, justement, parlez-nous d'une patrouille de scouts, ça se passe comment concrètement? La patrouille, c'est un groupe, généralement c'est à la troupe. Donc la tranche d'âge de 12 à 15 ans, un ensemble de 8 personnes qu'on appelle une patrouille. Et dans cette patrouille, on apprend aux jeunes à prendre déjà très tôt des responsabilités. Donc, ils sont organisés de telle sorte qu'il y a un chef, il y a un cuistot, un animateur et tout. Donc, déjà, dès le bas âge, ces jeunes-là apprennent à vivre ensemble, apprennent à prendre la vie en communauté, accepter l'autre comme il est, partager. Sans différence. Sans différence. Voilà. Ah, c'est bien. C'est bien, ça donne quand même une base, c'est très bon pour l'éducation et ça aide plus tard. Ça fait que demain, quand on est en société ou bien on est dans un milieu donné, on n'est pas de contenancé ou bien des apôtres. Déjà, c'est pas. On a des repères. Voilà, on a des repères parce qu'il y a des chefs, par exemple. On a l'un de nos responsables qui, depuis la meute,
ça c'est la branche la plus petite, il a appris à prendre des responsabilités en tant que trésorier de la petite sixième ou bien de la patrouille. Et ce truc-là a permis à ce chef-là de développer l'envie de devenir financier. Aujourd'hui, il excelle dans son métier. Voilà. Donc, ça fait que depuis le bas âge, il a eu ses repères. Et puis, au fur et à mesure... Il y a des exemples légion de personnes donc, qui étaient scouts et qui ont réussi dans la vie. Hein. Il y a de grands exemples en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Tout à fait. Même en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il est permis de citer les contemporains. Allez-y, citez. D'accord. Vous avez le grand Laurent Donafologo qui est scout. En tout cas, regardez dans des pays anglophones où le scoutisme est un critère prédominant dans les compétences dévolues à une personnalité, notamment la présidence de la République. La présidence de la République dans bien des pays anglophones où le scoutisme est un critère vraiment prédominant. On a des pays comme le Ghana, juste à côté, où, franchement, la majorité des présidents sont passés par le scoutisme. Voilà. Il y a une grande tradition de scoutisme. Dans les pays anglophones. Dans les pays anglophones, oui, voilà. c'est vrai. Cela part surtout de l'origine même du scoutisme, qui est l'Angleterre, de par la nationalité même du fondateur Baden-Powell. En cas de conflit, quelle est l'attitude des scouts? Est-ce qu'il n'y a pas une collision avec les organisations comme la Croix-Rouge, je sais pas, le Croissant-Rouge? Si, bien entendu. Si. Vous savez, le scoutisme, il est mondial. Il est sans distinction de race ni de religion. Il est surtout apolitique. Il faut d'abord noter qu'en cas de conflit, la première attitude du scout, c'est la neutralité. La neutralité. Les scouts en Côte d'Ivoire sont neutres, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Non, j'espère, hein, parce que bon. Non, ça c'est une assurance la qu'on vous donne. neutralité dans notre pays, franchement aussi, dans nos pays africains, c'est pas évident. Nous vous donnons cette assurance-là. Okay. Vous êtes neutre, hein? Vraiment neutre, avec N majuscule. En tant qu'éducateur, en tout cas, on a ça en nous, cette compétence-là. Ça nous rassure. Alors, l'environnement, c'est aussi votre instrument de travail, si on peut parler comme ça. Est-ce que, quand on voit ça, la situation environnementale de notre pays, ça ne vous donne pas envie d'abandonner le scoutisme avec tout ce qu'on voit? Bon, je vais me lancer. Non, pas du tout, bien le contraire. C'est un défi pour nous scouts aujourd'hui d'œuvrer dans le sens même de la protection de cet environnement-là. Aujourd'hui, il est bien vrai que les populations ivoiriennes ont un certain nombre d'aptitudes, de pratiques qui tendent à détériorer l'environnement. Mais cela dit, c'est le moment pour nous, les scouts, d'attraper cela au bon et de mener des activités qui iront dans le sens même de la sensibilisation de ces populations-là à travers notre système éducatif. C'est-à-dire, dans cette perspective éducative, nous espérons au fil du temps que ces populations auront une prise de conscience quand même. Et c'est le lieu d'ailleurs de préciser que nous organisons un jamboree cette année du 17 au 27. Et à ce jamboree-là, il y aura ce qu'on appelle un village. Un jamboree, c'est quoi? C'est un regroupement, vous venez... Un grand rassemblement. C'est le grand rassemblement, c'est l'activité majeure même des scouts. Un grand rassemblement national en Côte d'Ivoire, mais qui va avoir aussi la participation des pays étrangers, notamment des pays d'Europe et d'Afrique aussi. Et donc, je disais qu'à ce jamboree-là, il y aura un village de développement, un village communautaire qui sera une tribune par excellence pour débattre de ces thèmes-là, notamment les thèmes, les problèmes environnementaux. Et donc, c'est le lieu d'inviter toute la population ivoirienne à cette activité-là, de sorte que nous puissions leur transmettre une certaine acquisition de compétences de vie courante en matière de la protection de l'environnement. Allez, vous voulez compléter quelque chose? Oui, ajouter que déjà dans notre loi scout, l'article 6 de la loi scout nous dit que des lois, tout ça, c'est bien. Oui, on a une loi. Des lois qui sont respectées, j'espère. Donc l'article 6 dit quoi? Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les animaux et les plantes. Donc déjà, on essaie d'inculquer aux jeunes cet amour pour la nature. Donc c'est évident, quand tu aimes quelque chose, tu mets tout en œuvre pour pouvoir, comment on dit, protéger cette chose-là. Donc c'est un peu dans ce sens. Juste faire un clin d'œil à notre loi. Voilà. Et il faut dire aussi, pour poursuivre... Et ce sera le mot de la fin. Voilà, pour poursuivre, que le scoutisme a œuvré depuis le début, depuis sa naissance, en matière de protection de l'enfant, via cette loi qu'elle vient de numérer tout à l'heure là. Parce que nous avons en charge des milliers d'enfants qui, dès la base, ont cette acquisition-là du respect, de l'amour de la nature.
Et donc, vous voyez qu'en grandissant, ils développent un certain nombre de compétences et d'aptitudes qui tendraient à faire respecter la nature et à protéger la nature dans toute son entièreté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, dame. Merci. Et on se fait comme ça? D'accord. Hein? C'est un joli signe. Hein? Je vais saluer maintenant tous mes collègues comme ça, parce que nous sommes les scouts au service de la communication, au service de la télévision de notre pays. On vient à 4 h du matin. C'est comme ça aussi le scout. Hein? On se lève très tôt, on va très tôt, tout le monde, personne n'est levé. Voilà. Ça veut dire, on récapitule, pureté, Dévouement, franchise. pureté, dévouement, franchise. Et puis le plus fort protège le plus faible au lieu de l'opprimer. C'est ça. Le plus fort protège toujours le plus Le faible. plus faible. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon travail et puis bon courage à vous pour la suite. Et puis, on espère, on salue à travers vous tous les scouts.